m'appelle François Nkebe, je suis éditeur camerounais. Donc je suis venu au Salon du Livre pour participer à des tables rondes. Voilà, sur une qui avait trait à la coédition. Les échanges entre des éditeurs s'est déroulé ce matin, où des éditeurs présentaient des projets à d'autres éditeurs. Et demain, il y aura une ici au bassin du Congo sur la déclaration des droits du livre et de toute la problématique qui tourne autour de la propriété littéraire et du livre. Le marché du livre, il est dominé par le livre scolaire, mais les éditeurs travaillent quand même pour que la littérature générale se porte mieux. C'est dominé par le livre scolaire, vous savez, les parents sont obligés d'acheter le livre scolaire à chaque rentrée. Mais nous, par exemple, comme certains autres éditeurs, nous essayons d'avoir, qui ne faisons pas nos livres scolaires, nous essayons d'avoir des collections qui sont ouvertes à la littérature générale et qui présentent parce qu'un enfant ne doit pas lire que des livres scolaires, il faut qu'il se cultive. Et donc nous sommes là pour ces autres aspects. Actuellement, il n'y a presque pas d'éditeur qui fait des livres jeunesse au Cameroun, ou bien c'est encore de façon embryonnaire. Et donc c'est une grosse star. C'est une grosse star parce que si l'enfant ne lit pas, il ne lira pas lorsqu'il sera adulte. Donc nous sommes, après on dit les Africains ne lisent pas, mais je pense que la lecture commence déjà par le livre jeunesse. Si on n'a pas lu enfant, on risque de ne pas lire lorsqu'on sera grand. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que le livre jeunesse puisse avoir un certain essor au Cameroun? Il faut encourager les éditeurs à travailler dans ce sens. Vous savez, il y a des subventions, il y a des apports, il y a des mécanismes qu'on doit mettre pour encourager. Même l'État doit se mobiliser, pas seulement l'État, mais même les professionnels. Il faut qu'on travaille dans ce sens, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on travaille. Parce que quand on dit les Africains ne lisent pas, moi je pense ça souvent comme une insulte. C'est comme si génétiquement il y avait quelque chose d'inscrit à nous qui nous empêche de lire. Alors que c'est un problème, c'est un schéma qu'on ne peut pas. Et l'enfant commence à lire très tôt, après il passe à un âge où il lit des bandes dessinées, et après il va lire des romans par la suite. Mais si on n'a pas fait ça, vous ne lirez jamais. Donc c'est un processus. Ce premier livre, c'est Missirijo, la mangeuse d'âme. C'est le livre de Amadou Amal, Djali Amadou Amal, son deuxième roman. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui était très belle, mais qui s'est retrouvée seule au soir de sa vie. Et on commence donc à l'accuser la mangeuse d'âme. On dit que c'est elle la sorcière. Mais elle se retrouve seule, pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée très tôt. Quand elle s'est mariée très tôt, à 14-15 ans, ça veut dire qu'elle n'a pas eu une scolarité normale. Et donc dans cette zone du pays où le mélange d'islam et de tradition maintient la femme dans un certain esclavage, très facilement le mari peut vous répudier. Et donc elle se retrouve à 24 ans, 25 ans, elle a divorcé il y a plusieurs fois. Et donc malheureusement elle n'a pas pu apprendre un métier parce qu'elle a été mariée très tôt. Et donc elle se retrouve dans le soir de sa vie seule. Et vous savez, chez nous dans les villages, lorsqu'une femme est seule, démunie et qui n'a rien, au soir de sa vie, on dit forcément c'est elle la sorcière. Donc c'est pour ça la mangeuse d'âme. Donc c'est un combat contre les mariages précoces. D'accord. Et avec cet auteur, un autre livre qui a été paru le premier qui a été un grand succès, qui s'appelle Walandela de Partager Marie. Là, il s'agit toujours dans le nord du Cameroun, il faut dire qu'elle est originaire. Et donc, c'est déjà un mérite pour cette fille qui sort du nord Cameroun, quand même, d'écrire. Elle est autodidacte ensuite. Elle a appris à lire et écrire elle-même, voilà, parce qu'elle n'a pas reçu une scolarité normale très tôt. Et donc, Walande, elle écrit un peu dans un harem, c'est-à-dire, elle a dit, comme on le dit, la 4 épouses. Et elle entre dans la psychologie de chacune des épouses pour dire ce qu'elles vivent un peu. Donc ce roman a été un grand succès puisque nous l'avons tiré à 5 fois. Il a été traduit en arabe, voilà, pour le Liban et la Tunisie. Et il y a des droits qui ont été vendus à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Donc ça a été un grand succès au Cameroun, tout le monde le connaît. Walandela de Partager Marie, parce que c'est la polygamie vraiment mise à nu. Elle est entrée dans la polygamie pour raconter ce que les femmes vivent dans leur intérieur. Et le troisième ouvrage que vous avez apporté? Oui, c'est à savoir. Ouais, c'est un ouvrage aussi très bien écrit. C'est une jeune fille qui vit à Douala aussi. Elle vit à Douala. Et donc, elle raconte l'histoire de sa mère. Comment elle s'appelle, l'auteur? Roseline Angoneman. Roseline Angoneman. Voilà. Donc, elle vit à Douala. Donc, c'est un récit qui est basé sur la vie réelle de sa mère. Donc, elle raconte un peu toutes les difficultés qu'a traversé sa mère à partir de la jeunesse qui était longtemps maladive. Elle a été longtemps. Après, dans le couple, toutes les difficultés avec le mari. Mais qui, à la
la fin, cette femme-là a quand même pu réussir sa vie à cause d'une certaine foi en Christ. Voilà, la foi en Christ qui a pu la délivrer. Donc c'est un appel vers Dieu, mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important dans ce livre, c'est la façon d'écrire, les portraits, la description. Il y a une poésie dans ce livre qui fait que lorsqu'on a commencé la première page, on ne s'arrête pas. Donc la foi, les mariages, c'est juste des préceptes, mais c'est la qualité de l'écriture où j'ai dit, dans ma carrière, j'ai trouvé des gens qui avaient cette plume-là. C'est-à-dire dans le portrait, dans le style qu'elle met, vraiment c'est superbe, c'est très bien.